Des produits pétroliers à un coût très avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%. En Haïti, ce fonds était censé financer des projets sociaux et d'infrastructures. Diverses commissions parlementaires se sont penchées sur le sujet et ont pointé du doigt des cas de corruption et de détournement des fonds publics, des rapports qui sont restés jusqu'à présent sans suite. Aujourd'hui, les Haïtiens veulent savoir où sont passés les 3,8 milliards de dollars de ce fonds et ils le font savoir. Où est passé l'argent de Petro-Caribé? C'est la question que se posent les internautes haïtiens sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Lancé le 14 août par le cinéaste haïtien Gilbert Mirambeau, le hashtag Petro-Caribé Challenge a été partagé il y a 3 jours par le rappeur Calib et depuis il est devenu viral. Calib qui explique au micro de Stéphanie Schuller la genèse de ce mouvement. Gilbert Mirambeau, il a proposé, il a dit pourquoi on n'utilise pas les réseaux sociaux pour faire un challenge qui soit à l'avantage de la majorité, quoi. Et puis il a proposé une photo avec ce petit bout de pancarte disant côté COP Petro-Caribé, qui aurait passé l'argent des fonds Petro-Caribé. Et du coup, là, je me suis dit, bon, écoute, là, oui, moi, je vais suivre. Parce qu'en effet, j'ai toujours participé dans des choses qui vont avoir des incidences positives sur la vie, sur la santé économique d'Haïti, quoi. Et puis, là, effectivement, 3 jours plus tard, j'ai décidé d'emboîter le pas. Et là, j'ai posté ma photo et ça devient viral. Bon, c'est un peu dû à peut-être ma popularité en tant qu'artiste. Il y a d'autres gens qui commencent par entrer dans le mouvement, qui commencent par eux-mêmes poser d'autres types de questions, qui commencent à faire des propositions, etc. Mais comme je vous le dis, c'est Gilbert Mirambeau qui l'a initié. Calib, en effet, vous dites que ce hashtag devient viral depuis 2-3 jours. Comment vous expliquez ce succès? Je pense que c'est d'abord un mouvement de conscience chez la population haïtienne. C'est parce que c'est l'affaire de tout un chacun. On est témoin de ce problème palpable et c'est vivant, la pauvreté en Haïti. Et du coup, on sait aussi que ce problème de corruption, on n'en est pas à notre début. On voit des gens qui ont occupé des postes au gouvernement et qui aujourd'hui, soit avec leurs grosses caisses, etc., ils ont de grosses maisons. Ils n'ont même pas la décence de cacher certaines informations. Et le peuple, du coup, il est au courant. Les internautes, ceux qui sont sur Twitter, sur Facebook, etc., ils avaient seulement besoin peut-être d'un jeune ou d'une voix qui pouvait quelque part les rassembler ou encore leur faire prendre conscience qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Alors ce buzz du hashtag Petro-Caribé Challenge intervient 6 semaines seulement après les émeutes qui ont éclaté début juillet en Haïti à cause de l'annonce d'une hausse des prix du carburant. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, je crois que c'est lié. Il y a quand même cette prise de conscience, en fait, c'est de la continuité. On voit ce ras-le-bol par rapport à ce problème de corruption qui sévit dans le pays. Et du coup, la population haïtienne se dit maintenant, il est temps qu'on fasse quelque chose, qu'on demande des comptes. C'est injuste qu'on sait qu'il y a eu les fonds de Petro-Caribé pour le développement, et pendant tant de gouvernements depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que dilapidation des fonds d'État, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de changement dans le niveau de vie de la population, etc. C'est une sorte d'éveil patriotique. C'est un mouvement social où une population qui en a ras-le-bol demande des comptes sur un fonds qui lui a été destiné pour le développement. C'est pourquoi je dis oui, en effet, il y a un rapport avec les émeutes de 6, 7, 8 juillet. Calib, est-ce que vous avez en tout cas l'espoir d'être entendu? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Le cyberactivisme, ça porte des fruits parce que les gens, ils habitent leur téléphone. Et du coup, ils sont en temps réel au courant d'informations. Et je reste conscient que la classe politique va entendre notre voix et tout ce qui se passe là, bien entendu. Le rappeur haïtien Calib au micro de Stéphanie Schuller sur ce mouvement Petro-Caribé Challenge.